me rends compte que ça fait une ambiance assez différente de d'habitude là, entre mon bandeau sur la tête, les plantes derrière, etc. Je dirais que je vais vous parler de vos chakras ou quelque chose comme ça. Je sais pas, j'espère que ça vous perturbera pas trop. On va juste parler du métier d'auxiliaire de puériculture. Hello, j'espère que tout va bien pour vous. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Je vous avais filmé il y a quelques temps une vidéo où je vous parlais des raisons pour moi qui étaient de bonnes raisons de devenir auxiliaire de puériculture et ça vous avait pas mal plu. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous refaire une vidéo où on continue à parler de ce métier, de ce que ça implique, etc. Et donc j'ai choisi cette fois de vous présenter les qualités qui sont, voilà, encore une fois selon moi, les qualités à avoir pour être une bonne auxiliaire de puériculture. Donc encore une fois, ça reste mon avis à moi. Voilà, tout le monde n'est pas forcément d'accord sur les qualités nécessaires pour ce métier-là. C'est une liste que j'ai élaborée du coup à partir de mes différentes expériences, à partir de mes stages, notamment en crèche où du coup j'ai pu observer des auxiliaires de puériculture. Et donc voilà, je vous ai fait une petite liste de qualités nécessaires. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous être utile et que ça vous plaira. On commence tout de suite. La première qualité qui est pour moi indispensable et qui est d'ailleurs indispensable pour n'importe quel métier où vous travaillez avec des enfants, c'est évidemment la patience. Pourquoi la patience? Puisque voilà, vous allez avoir un travail où vous allez être amené à faire de manière répétée, on va dire, les mêmes choses, que ce soit au niveau voilà d'échanges, des soins, des repas, c'est souvent les mêmes actions qui reviennent. Ensuite, patience, puisqu'évidemment vous êtes avec des enfants et les enfants parfois vont mettre, on va dire, vos nerfs à rude épreuve. Et quand je dis patience, du coup, c'est savoir garder une certaine maîtrise de soi, savoir rester maître de ses émotions et voilà, ne pas être complètement dépassé quand il y a peut-être un enfant qui vous met dans une situation compliquée, etc. Toujours rester maître de soi-même et calme. Ça, c'est également valable avec les parents également, puisque du coup, voilà, vous allez être souvent mis en relation directe avec les parents des divers enfants dont vous avez la charge. Et voilà, parfois les parents, pareil, ils vont peut-être vous dire des choses qui vont peut-être voilà vous procurer des émotions diverses, mais voilà, généralement il ne faudra pas que ça se montre, il faut rester professionnel, voilà, peu importe le contexte. Et donc voilà, c'est tout ça que je réunis sous le terme de patience. C'est voilà, patience, maîtrise de soi. Voilà. La deuxième qualité à avoir qui est pour moi aussi extrêmement importante, c'est bien évidemment l'empathie, c'est-à-dire la capacité à reconnaître et à comprendre les émotions d'autrui, donc en l'occurrence ici les enfants dont vous allez vous occuper. Comme vous le savez, des enfants qui sont petits voilà, gèrent très très mal leurs émotions, ils sont souvent dépassés par celles-ci puisqu'en fait ils ne sont pas assez matures au niveau de leur cerveau pour arriver à se maîtriser tout seul. Et vous, du coup, en tant qu'auxiliaire de puériculture, vous allez être là pour repérer les émotions qui les traversent, que ce soit de la tristesse, de la colère, de la frustration. Voilà, c'est très souvent ça chez des jeunes enfants. Et donc vous, en tant qu'AP, vous allez être là du coup pour aider ces enfants et accompagner ces enfants voilà, dans la maîtrise de leurs émotions. Donc l'empathie ici, c'est primordial. La troisième qualité à avoir, c'est l'aptitude à travailler en équipe, puisque comme vous le savez sûrement, une auxiliaire de puériculture ne travaille jamais seule. Quelle que soit la structure, que ce soit en crèche, à l'hôpital, en maternité, tout ce que vous voulez, l'auxiliaire de puériculture ne travaille pas seul. Ça pourrait être voilà, soit avec des éducateurs de jeunes enfants, des infirmières, des puéricultrices, des sages-femmes, jamais seul. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle c'est important en tant qu'AP de voilà, de savoir discuter avec les autres, de savoir coopérer avec les autres, de savoir collaborer et surtout de savoir se remettre en question, puisque quand on travaille en équipe, c'est important voilà, de ne pas rester en fait fixé sur nos idées à nous et voilà, de savoir écouter les autres pour trouver les meilleures solutions, etc. en cas de problème. Donc voilà, auxiliaire de puériculture, clairement, c'est pas un métier où vous allez être enfermé tout seul dans un bureau toute la journée. Vous allez être en interaction constante avec vos collègues et donc voilà, il faudra être en capacité d'interagir de manière correcte avec eux et tout ça évidemment dans l'intérêt des enfants. La quatrième qualité importante pour moi, c'est l'ouverture d'esprit, puisque en tant qu'auxiliaire de puériculture, vous allez travailler dans le domaine sanitaire et social et donc vous allez être amené constamment à côtoyer des gens qui sont très différents, que ce soit au niveau de la religion, des valeurs, des façons de faire, de tout ce que vous voulez. Les gens ont voilà, des passés différents, des éducations différentes et donc ça les amène à agir différemment. Et malgré cela, vous, en tant qu'AP, vous n'êtes pas là pour les juger.
juger, pour porter un jugement de valeur, c'est bien ou c'est pas bien sur leur façon de faire. Vous êtes juste là pour les accompagner et les conseiller de la meilleure des façons, et donc pour ça, l'ouverture d'esprit c'est indispensable. La prochaine qualité va un petit peu dans la continuité de la précédente puisqu'il s'agit de la faculté d'adaptation. Pour moi, ça implique trois choses. D'abord, le fait d'arriver à s'adapter aux différentes personnes avec qui vous allez travailler, qu'il s'agisse des enfants, de leurs parents ou des collègues de travail. Ensuite, il s'agit de s'adapter aux différentes situations auxquelles vous allez être confrontés puisque évidemment, quand on travaille avec des enfants, on ne peut pas tout prévoir. Vous allez nécessairement être confronté à des imprévus et il faudra quand même savoir y réagir avec calme et professionnalisme. Et le troisième point du coup de cette faculté d'adaptation, ça consiste à savoir s'adapter aux différents lieux d'exercice où une auxiliaire de puériculture peut travailler, qu'il s'agisse de la crèche, de la maternité, de la pédiatrie, des pouponnières, etc. Voilà, si vous êtes amené au cours de votre carrière à vouloir changer de lieu de travail, eh ben, il faudra bien vous y adapter. La sixième qualité à avoir pour être auxiliaire de puériculture, selon moi, c'est le dynamisme, l'esprit d'initiative. Encore une fois, vous allez travailler avec des enfants et les enfants aiment les personnes qui ont du peps, qui sont dynamiques, qui leur proposent de nouvelles choses, etc. Par exemple, si vous travaillez en pédiatrie, donc avec des enfants qui sont malades, voilà, vous allez être la personne qui peut leur apporter un peu de bonheur, un peu de sourire dans leur journée. Donc c'est super sympa d'être un peu dynamique, etc. Voilà, pour moi, dynamique, ça veut aussi dire avoir, on va dire, un esprit d'initiative. Par exemple, si vous travaillez en crèche, je trouve que c'est super agréable d'avoir des auxiliaires de puériculture qui voilà, ont des idées, proposent de nouvelles choses, proposent de nouveaux projets du coup à proposer aux enfants, pardon, plutôt que de se contenter de reproduire ce qui a déjà été fait. Donc voilà, esprit d'initiative. La septième qualité du coup va un petit peu dans la continuité puisqu'il s'agit de la créativité. Je pense qu'en tant qu'auxiliaire de puériculture, vous pouvez aussi vous amuser entre guillemets à proposer aux enfants des activités qui soient nouvelles, originales, etc. pour leur faire plaisir. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait particulièrement marqué l'année dernière. J'ai pu faire un stage en crèche à la période de Noël et l'équipe avait proposé des trucs juste trop sympas aux enfants. Il y avait un système de calendrier de l'Avent en gros et puis tous les jours ils avaient une activité qui était organisée sur le thème de Noël, voilà, de la peinture, du coloriage, des gommettes, tout ce que vous voulez, des activités un petit peu créatives, etc. Après des activités un peu plus sensorielles, des activités motrices, etc. Et toujours autour de ce thème de Noël et les enfants étaient juste hyper emballés par ce projet-là qui du coup les a suivis, on va dire, tout au long du mois de décembre et j'avais trouvé ça juste trop cool. Voilà, pour moi c'est cette créativité-là, on va dire, qui peut vous aider peut-être à mieux vivre la routine, on va dire, qui pourrait s'installer, surtout quand on travaille en tant qu'AP en crèche par exemple. Donc voilà, je pense que c'est toujours un plus. Et enfin, la dernière qualité, mais qui est quand même très importante, c'est la rigueur, puisqu'en tant qu'auxiliaire de puériculture, vous allez avoir énormément de protocoles à respecter, notamment des protocoles médicaux. Je pense par exemple, si vous travaillez en crèche, lorsqu'un enfant présente de la fièvre, vous allez avoir voilà tout un protocole à respecter. Même chose à l'hôpital, vous allez avoir tout un système de règles et de procédures à suivre, etc. C'est pas la partie la plus drôle, on va dire, du travail, mais par contre, c'est vrai que c'est très important pour assurer la sécurité des personnes dont vous occupez et puis également pour vous protéger vous. Donc voilà, pour ça c'est indispensable d'être quand même relativement rigoureuse. Voilà, c'est tout pour cette liste de qualités. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez pu vous retrouver du coup dans certaines choses dont je viens de parler. Je me dis que ça peut également être l'occasion pour certaines d'entre vous peut-être de travailler sur certains points si vous vous sentez peut-être moins à l'aise, on va dire, que sur d'autres, avant de voilà, d'éventuellement rentrer en formation d'auxiliaire de puériculture en septembre. Bah voilà, je crois que de toute façon on va s'arrêter là. Je vous propose juste avant de finir de vous abonner à la chaîne pour me soutenir et également de me rejoindre sur Instagram. Je vous mets aussi le nom ici puisque c'est vrai que je suis pas mal active là-bas. Je vous propose des choses, on va dire, un peu plus quotidiennement que sur YouTube, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Et puis voilà, je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. Bye!